Alors, on va voir dans cette vidéo la programmation une fois que j'ai fait. Alors, si on regarde comme il faut les costumes ici, quand on aura une bonne réponse, je vais changer de costume. Donc, je vais aller au costume numéro 2, costume numéro 3, numéro 4. Alors, vous voyez que mon personnage va se dessiner à ce moment-là. Il va ajouter des membres. Alors, je vais commencer avec le costume 1 qui s'appelle dans le fond d'ailleurs ici le costume 5. Je pourrais venir y donner un autre nom. Je pourrais l'appeler costume 0 puisque ça sera le costume à la position 0. Alors, je vais l'appeler costume 0. Vous allez voir le nom ici, il va changer. 0, 1, 2, 3. Alors, c'est mes costumes qui sont là. Les scripts maintenant. Je vais faire un petit rappel de ce qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. Alors, tout d'abord, quand je vais peser sur mon drapeau vert, ben, on va envoyer début. On envoie l'instruction début. Qu'est-ce que va faire l'instruction début? Je vais tasser ça un petit peu. L'instruction début, qui est ici, dans le fond, elle va mettre le nombre de bonnes réponses à 0. Elle va supprimer tout de la liste de questions et de la liste de réponses. Et finalement, on va basculer sur le costume. On l'a appelé costume 0. Tiens, on va marquer costume 0. Alors, je vais basculer sur le costume 0, c'est-à-dire que le bonhomme n'apparaîtra pas du tout. Maintenant, une fois que ça c'est fait, quand je vais peser sur mon drapeau vert, j'appelle début et j'appelle remplir les listes. Alors, qu'est-ce qui se passe ici maintenant? C'est que les listes, vous voyez ma liste, si je la mets un peu plus par-dessus l'autre, ma liste va ajouter des questions. 12 est un nombre pair, vrai ou faux, ainsi de suite. Donc, j'ai fait quelques questions qu'on a vu d'ailleurs comment faire ça dans une vidéo précédente. Maintenant, je veux choisir une question au hasard. Donc, je vais faire choisir une question de façon aléatoire. Je vais effacer toutes les traces que j'ai mis. Et ce que je vais faire dans le fond, c'est que je vais rapetisser un peu ma fenêtre d'écran. Alors, vous voyez, on utilise la flèche qui est ici. Ça permet de rapetisser la fenêtre graphique pour me concentrer un peu plus sur la partie programmation. Qu'est-ce que je vais répéter? Bien, je vais répéter dans le fond jusqu'à ce que je sois rendu au costume. Bien, le dernier costume, si je vais voir, il y a des numéros. Le costume, ici, c'est le costume numéro 5. Alors, c'est bien le numéro qui est ici qu'il faut que je regarde et non le nom du costume. Alors, je vais répéter jusqu'à ce que le costume soit égal à 5. Alors, mon costume, dans l'apparence, je vais trouver un peu plus bas la variable costume. Présentement, je vais le placer à l'intérieur comme il faut. Présentement, si je coche, je mets un crochet, le costume sur lequel je me trouve, il est indiqué ici. Alors, c'est le costume numéro 1. Donc, je veux que mon programme s'exécute jusqu'à ce que le bonhomme soit au complet, donc jusqu'à ce que le costume soit rendu à 5. Qu'est-ce que je veux? Bien, d'abord, je vais toujours continuer le même type de programmation, c'est-à-dire que je vais envoyer des messages. Je vais envoyer quoi comme message? Choisir une question. Alors, je vais faire un nouveau message que je vais appeler « Choisir question ». Alors, une fois que j'ai envoyé le message « Choisir question », je vais aussi, après ça, envoyer le message « Poser la question ». Alors, je vais exécuter un nouveau message « Poser question ». Donc, il va la choisir, on va la poser. Et finalement, on va vérifier la réponse. Donc, envoyer un dernier message qui est « Vérifier la réponse ». Évidemment, tout ce que je devrais faire maintenant, choisir la question, poser la question, vérifier la réponse. Alors, ça va tourner comme ça ici, toujours. Ce que je veux faire, dans le fond, c'est que je veux que ces trois fonctions-là, je vais aller les définir. Donc, il va falloir que je définisse quand je reçois choisir question, qu'est-ce qu'on va faire. Quand je reçois choisir question, je vais avoir quelque chose à faire. Quand je reçois poser la question, ici, et quand je reçois vérifier la réponse. Alors, j'ai ces trois choses-là qu'il va falloir que je définisse. Évidemment, là, je vais les tasser un petit peu parce que je vais les définir un à la fois. La première, c'est choisir une question. Alors ici, je vais aller dans ma liste et je vais me créer une variable, ici, question.
Donc, numéro de la question. Avec ma variable numéro de la question, ben, je vais la mettre au hasard. Alors, quand je reçois choisir une question, cette variable-là, alors je vais mettre numéro de question à, et c'est ici dans le fond que je vais choisir un nombre aléatoire, si je veux choisir mes questions de façon aléatoire, un nombre aléatoire entre 1 et, ben ici là c'est 10 si j'ai 10 questions, c'est 12 si j'ai 12 questions. Dans le fond, le nombre de questions que j'ai dépend de la taille de ma liste. Alors dans données, ici, il y a une variable qui s'appelle taille ou longueur de. Et si je double-clique dessus, on devrait me donner la taille, la longueur de réponse. Ici, présentement, c'est peut-être que j'ai aucune réponse. C'est ça, elle est vide présentement. Alors, ma liste question, donc la longueur de question. Alors, si question a 5 éléments, il va me dire que la longueur est 5. Donc, on va choisir un nombre aléatoire entre 1 et 5 à ce moment-là. Donc, il va mettre ça en numéro de la question, il va la choisir. On va essayer pour voir qu'est-ce que ça va faire quand je vais peser sur mon drapeau vert. Alors, je vais grossir maintenant ça. Je pèse sur mon drapeau vert. Alors, vous voyez, numéro de la question ici, je vais le... Et là, pourquoi que ça change toujours, dans le fond, c'est que j'ai toujours... j'ai pas mis de pause, puis je pose pas la question, je vérifie pas, j'ai simplement défini choisir la question. Alors, ce que je pourrais mettre pour faire mon premier test, dans le fond, c'est d'aller choisir le bouton stop tout de suite après, là. Alors, je vais venir placer un stop. Oh, je ne vais pas le placer là, je veux le placer juste ici. Ah, ben je ne peux pas mettre d'autres instructions. Je vais le mettre comme ça. Alors, arrêtez tout. Quand je pèse sur mon drapeau vert, vous allez voir, bon, le numéro de la question est 2. Une autre fois, le numéro est 3. Une autre fois, le numéro est 1. Alors, comme ici, les éléments que j'ai dans ma liste questions ne sont pas plus que 4 parce que j'ai seulement 4 questions, mais je n'aurai jamais un nombre plus grand que 4 ici. Il va toujours être de 1 à 4. Alors voilà pour poser, pour choisir la bonne question. Maintenant, pour aller la poser, cette question-là, je vais recommencer, je vais diminuer ceci. Je vais enlever, ici, je vais poser la question. Qu'est-ce que c'est que poser la question? Alors, on a choisi le numéro de la question. On va plutôt maintenant choisir demander. Alors, je vais choisir demander. Puis là, ben ici, je vais demander quoi? Je vais demander l'élément de la liste qui correspond. Donc, un élément de la liste question, évidemment. Donc, élément de la liste question. Et quel est l'élément? Ben, je ne veux pas l'élément 1 dans le fond. Je veux l'élément qui correspond au numéro de la question qu'on a choisi. Donc, je vais mettre le numéro de la question ici. Alors, voilà. On va faire notre test. Alors, je vous conseille à chaque fois que vous faites une modification d'aller vérifier si ça fonctionne bien. J'agrandis. Ah, 13 est un nombre premier, vrai ou faux. Vous voyez, là, j'ai demandé la question 2. Si je fais afficher la liste question, qui est ici, on voit bien que c'est la deuxième question qui pose. Je recommence, je repèse sur mon drapeau vert. On a encore l'élément 2. Là, on a l'élément 3. Alors, vous voyez, j'ai le troisième élément comme question. Je recommence. J'ai l'élément 3. Alors, il choisit de façon aléatoire. Alors là, j'ai l'élément 1. Évidemment, les éléments reviennent régulièrement puisque j'ai seulement 4 questions, mais quand j'en aurai 15, quand j'en aurai 20, ben, les éléments vont revenir, vont être moins courants. Je vais vous montrer aussi comment faire pour ne pas poser 2 fois la même question pendant le projet. Présentement, on va juste se limiter à ceci. Et dans un prochain vidéo, on va voir la suite, comment vérifier la réponse et recommencer le processus à tout jamais. Voilà.